Bon, c'est simple, aujourd'hui on va parler vaisseau. Et la balance? Non, t'inquiète, regarde. Je l'ai fini, elle est entièrement assemblée, je l'ai même blindée. Pour comme ça, si ça explose, les parties informatiques seront tranquilles. Franchement, ça rend plutôt pas mal. Allez, on est parti. Pensez à vous abonner. Prenons une fusée au hasard. Bon, franchement, c'est pas le meilleur exemple, mais on va faire avec. Pourquoi? Il y a quoi? Bah parce que tu vas comprendre, c'est assez compliqué. En gros, les Russes, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent le nom de la charge utile au lanceur. Mais de base, en fait, le lanceur, c'est simplement un missile intercontinental R7, sur lequel on va venir greffer certaines extensions pour compléter la mission. Bon, même si aujourd'hui, il y en a toujours un énorme paquet. Je sais pas si vous savez, mais les R7, ils viennent tout droit de la guerre froide. Par exemple, Sputnik, le premier satellite envoyé en orbite. Bah en fait, il était simplement attaché en haut du R7. Rien d'autre, c'est juste, on a mis à feu le R7, qui l'a mis en orbite, voilà, c'est tout. Mais du coup, pour la mission Sputnik, le lanceur a pris le nom de Sputnik. Et c'est mal? Bah, pas vraiment, mais c'est pas terrible. Regarde, on va prendre un autre exemple. Bon, là, c'est carrément plus simple en vrai. Bon, en gros, il y a le lanceur ici, une Falcon Heavy, avec comme charge utile une Tesla. Je comprends, en Russie, la Falcon Heavy, ce sera appelé Tesla pour ce Et vol. voilà, c'est complètement ça. Enfin, il faut rien avec logique, enfin, leur logique. Par exemple, quand c'est un vaisseau Progress qui part, comment on l'appelle? Progress? Eh ben non. Là, on l'appelle Soyouz. Parce que... C'est normal en Russie. Non! Plus penser à Antoine. Tu nous manques, vieux. Bande de pourriture de chiasse dégueulasse, diarrhée vivante, suceur de bites immondes, larves noirâtres d'asticots dégénérés. Bonne année. Reprenons. Le Progress, c'est un dérivé du Soyouz. En gros, c'est un vaisseau Soyouz dans lequel on a retiré la partie habitable pour faire de la partie cargo. Car en fait, c'est juste un véhicule de ravitaillement. Et accessoirement aussi un camion poubelle. C'est quand on le détache, on met ils mettent leurs détritus dedans et il va se brûler dans l'atmosphère. Mais du coup, si les véhicules ont des noms différents, c'est pour quelle raison? Mais tout est dans la question, les véhicules, donc plusieurs. Et nous, on en a combien? Un seul? Et bah plus maintenant. Tu sais, ils ont lu le titre de la vidéo, hein. Et donc les voilà. Gaïa que vous connaissez déjà, qui a pris un étage en plus, et la capsule que vous ne connaissez pas. Bon, la jonction entre les deux, c'est provisoire, je compte faire un truc beaucoup plus solide. Et elle a un nom? En fait, le seul nom qu'il y a là pour l'instant, c'est C02. C'est son nom prototype, c'est son nom sur l'ordinateur. Mais voilà, c'est d'ailleurs, si vous avez des idées de nom, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que ça pourrait m'aider, parce que j'ai vraiment pas du tout de nom pour la tête. Mais du coup, depuis l'arrivée de la capsule, la configuration du vol a complètement changé. Parce que maintenant, on se retrouve avec 2 ordinateurs. Donc c'est hors de question que je me retrouve à dédoubler certains modules. Par exemple, le gyroscope, il sert uniquement pour cette partie-là du lanceur, et celle-là je veux dire, enfin le bas. Il sert uniquement pour celle où il y aura un guidage moteur. Donc le gyroscope, il sera dans l'ordinateur de cette partie-là. Et l'altimètre, qui servira à l'ouverture de ces parachutes, des parachutes du vaisseau, l'altimètre, lui, il décale du lanceur dans le vaisseau. Mais par exemple, la radio... Elle va se retrouver dans les 2 modules, parce que je suis obligé de les faire communiquer. Et d'ailleurs, je sais pas encore ce que je vais faire, si je lui offre une longue portée ou une portée que courte. Parce que dans celui-là, je peux mettre un module 100 MW facilement, parce que c'est des gros modules et j'ai beaucoup de place. Par contre, ici, j'ai pas beaucoup de place, et le module, je suis obligé de le dessouder, de le tordre et tout. Je suis obligé de faire un truc vraiment chelou, donc je sais pas ce que je vais faire. Et si je mets un queue de 20, je me servirai du lanceur comme relais pour le vaisseau. Je pense que c'est... En gros, pendant le vol, ce sera lui qui aura la main. Et au moment de l'éjection, il deviendra juste un relais entre le vaisseau et la base. Parce que c'est... Lui, il pourra communiquer avec la base, alors que le vaisseau pourra pas. Je sais pas encore comment je vais faire, je pense que je vais partir là-dessus. Ce sera beaucoup plus simple à concevoir. Mais du coup, je risque d'avoir des problèmes de com avec lui, et c'est... Ça me fait marrer juste de faire passer la communication par le lanceur comme relais, quoi. C'est un petit challenge en plus qui est sympa. Enfin ça sera que dans l'Arduino assez facilement. Bon, comme ça fait beaucoup trop d'infos qui arrivent dans un laps de temps assez court, voici un petit moment de détente. Donc on aura 2 vaisseaux autonomes. Notre lanceur, Gaïa, et notre vaisseau, qui n'a pas encore de nom, qui est le C02. Mais pour tenir les 2 solidement ici, qu'ils soient solidement attachés, qu'il n'y ait pas de souci, que ça puisse pas tomber, il nous faut une pièce. Et en fait, bon là je ne l'ai pas attachée, mais il nous faut celle-ci. Donc j'ai designé ça. Bon alors comment ça
ça fonctionne du coup? Comment ça fait pour pouvoir bien tenir et que ça puisse pouvoir éjecter? Donc en fait, le fonctionnement est très simple. Comme on peut voir, là, le bouclier, c'est équipé d'une vis. D'une vis qui a un ressort en fait à l'intérieur. Je sais pas si on la verra. Donc en fait, le bouclier est équipé d'une vis. Et en fait, cette vis-là est maintenue par cette pièce-là. Donc ça tient la vis fixement comme ça. Donc le ressort, ça pousse le vaisseau à venir contre le lanceur. Et comment on fait pour maintenir cette vis qui quand même pousse assez fort? Je pense qu'il y en a certains qui ont compris, c'est elle a une tête vraiment longue. Et donc en fait, j'ai des cales qui viennent se mettre ici. Donc ça la maintient bien. Et ces cales, en fait, c'est simplement des petites billes. Donc en fait, ces billes-là, c'est simple. C'est pas des billes que je suis allé acheter à des endroits compliqués et tout. C'est simplement des billes d'airsoft. Des petites billes en plastique de 6 mm. Donc, je sais pas si vous voyez, on voit l'intérieur. Et on voit que quand il y a une pièce qui est movible ici, elle peut bouger. Et en fait, là, elle libère les billes. Et là, elle les coince. Comme ça, là, ça sert bien, donc ça tient la tête de vis. Mais quand on fait ça, là, la tête de vis peut s'échapper. Et ça fait qu'elle circule. C'est génial, j'avais plus du tout de place sur ma caméra, donc je dois tout reprendre. Hop. Mais du coup, ce qu'on remarque le plus, c'est quand même les guides et les ressorts. Enfin, toutes les pièces qui sont movibles, qui servent à éjecter. Faut savoir que ça, c'est qu'un prototype. Je compte essayer d'alléger les tiges de guide. Parce que là, c'est des vis de 4 mm. Je me dis que du 2 mm 5, ça irait très bien. Et ça ferait vachement moins lourd. Parce qu'en plus, il manque une petite partie ici pour bien tenir le servomoteur. Parce que ça va avoir tendance à vibrer et je veux pas qu'il y ait de soucis. Et puis aussi, il faut que ça tienne bien au corps de la fusée. Parce que ça, faut pas oublier que ça bouge. Ça peut pas être fixé au corps de la fusée. Mais du coup, maintenant qu'on est capable d'attacher les deux vaisseaux ensemble, faut être capable de les séparer. Donc, il faut savoir que la fusée Gaïa aura pour chaque étage un parachute. Chaque étage aura un parachute et ce sera au moment où on largue l'étage que le parachute sera sorti. Et ce sera exactement pareil pour cet étage-là. Au moment où on larguera la capsule, c'est le système qui enclenchera la sortie du parachute. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est sur cette capsule-là. Parce qu'en fait, cette capsule-là, elle embarque ses parachutes. Et son ouverture sera... Comment dire, il y aura plusieurs modes de vol et en fonction de tel mode, parce que si elle atteint telle ou telle altitude, elle choisira d'ouvrir son parachute à telle ou telle altitude. Et faut s'en douter, j'ai fait une ouverture qui est automatisée. C'est un servomoteur aussi qui ouvre la coiffe. J'avais pas envie de faire une éjection de pièces, j'avais pas envie de devoir réimprimer une pièce à chaque fois ou la larguer dans la nature. Là on a un truc électrique qui est réutilisable à l'infini, c'est pratique. Mais du coup, faut savoir que dans la capsule, il y aura 4 parachutes. 3 principaux et un qui servira à sortir les principaux. Donc un petit parachute qui sera contenu juste là sous le dessous. Dès que ça s'ouvrira, lui il pourra sortir. Même pas obligé que ce soit un vrai parachute, ça peut être genre un petit morceau de mousse ou un truc comme ça. Juste pour créer une petite résistance pour avoir tendance à venir tirer le parachute central. Parce que comme ça j'éjecte le central puis après ceux sur les côtés. À la place d'en faire un gros qui aurait du mal à sortir, je préfère en faire 3 petits. En plus ça fera comme les vraies navettes et tout. Mais ça fera plus classe et ce sera plus simple à faire sortir. Et donc on se retrouve avec un vaisseau qui est entièrement électrique, c'est quand même assez pratique. Une fois qu'il y aura les parachutes, l'ordinateur de bord, faut savoir que l'ordinateur sera au niveau du bouclier. Déjà quand j'aurai tout rentré, le vaisseau il sera ras la gueule et j'aurai plus aucune place. Déjà, faudrait que t'arrives à tout rentrer. Bien dit, car oui, ça va être un vrai défi, mais ça va marcher. Parce que t'es en marche? Ça marche. Oh